De l'Afrique, je voudrais, à l'entame de mon propos, vous saluer et vous remercier vivement, ainsi que le peuple chinois ami. Je tiens à affirmer l'attachement ferme du Sénégal à la coopération Chine-Afrique, inspirée par nos valeurs communes d'égale dignité des cultures et des civilisations, d'avantages mutuellement bénéfiques et de solidarité agissante. Le FOCAC, c'est tout cela à la fois. Depuis sa création en 2000, le FOCAC est devenu un modèle de partenariat efficace fondé sur le dialogue, le respect mutuel et la co-construction. Travailler ensemble à promouvoir la modernisation et à construire une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de haut niveau. Ce thème est assurément pertinent par la finalité qu'il vise, en ce qu'il prône la modernisation de notre partenariat pour parvenir à nos objectifs communs, malgré un contexte mondial difficile. Les défis sont nombreux et complexes, mais nous pouvons les relever ensemble en resserrant davantage les relations de solidarité politique et économique qui sont au cœur de notre coopération. Notre sommet, qui marque la fin de la coprésidence sénégalaise du FOCAC, ouvre en même temps de nouvelles perspectives. Avec la déclaration et le plan d'action 2025-2027, dont la mise en œuvre contribuera sans doute à la consolidation de nos acquis au bénéfice de nos peuples respectifs. Dans cet esprit, je propose que la feuille de route du sommet accorde une attention particulière aux priorités suivantes. Premièrement, poursuivre et accélérer la modernisation et le développement de l'agriculture pour éradiquer la pauvreté et atteindre la souveraineté alimentaire. Deuxièmement, continuer l'élan de mobilisation des financements, y compris l'investissement privé, pour mieux soutenir les infrastructures de base qui stimulent la croissance, favorisent la création d'emplois et autres activités génératrices de revenus et contribuent à améliorer la qualité de vie. Troisièmement, continuer à travailler à l'industrialisation de l'Afrique pour relever le défi d'un développement durable et inclusif. Cela passera par l'autonomisation des femmes et l'employabilité des jeunes avec le développement de la formation technique et professionnelle pour disposer d'un capital humain adapté. Une réforme de la gouvernance mondiale, l'abrogation des règles et pratiques qui freinent les flux d'investissement vers l'Afrique alors que le continent a le plus grand besoin de financement. Enfin, la lutte contre les changements climatiques et une transition énergétique juste et équitable pour satisfaire les besoins africains d'industrialisation. Quatrièmement, investir davantage dans la digitalisation par le renforcement des infrastructures numériques, l'innovation et le soutien à l'industrie créative des jeunes, notamment les start-up dans leurs différentes applications. Je salue particulièrement l'initiative des nouvelles routes de la soie qui a contribué de façon significative à la réalisation des objectifs du FOCAC en matière d'infrastructures. Il est surtout heureux de noter que pour un meilleur équilibre de la balance commerciale, la Chine s'est engagée à soutenir l'amélioration des capacités d'exportation de l'Afrique et de faciliter les mesures d'inspection et de quarantaine des produits africains exportés vers la Chine.
Merci.